l'utilisation des symboles va nous permettre d'aller plus rapide lorsqu'on réalise certaines tâches avec Affinity Studio. Donc, pour pouvoir utiliser les symboles, nous devons d'abord créer un élément au préalable. Le plus souvent, on doit utiliser les formes pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc, je vais prendre l'étoile. Étoile, ça y est où? Là, c'est un symbole. En fait, je crée une étoile. Je vais changer la couleur. Je vais mettre la couleur bleue. J'ai vu au niveau des vecteurs ici. Je clique sur créer un symbole. Donc, on remarque ici, je vais de créer un symbole. Vous voyez, donc, lorsque je fais passer la souris sur mon élément, on me rappelle que c'est un symbole. Donc là, maintenant, je peux dupliquer mes éléments comme je veux, afin que les personnaliser ensemble. Donc, j'appuie sur la touche Alt et placement de la souris, je réduis. Donc, je vais ajouter notre forme. Je viens ici, je vais prendre l'outil croissant. Je fais la même chose. Je change la couleur. Et au niveau des vecteurs ici, je vais encore créer un symbole. Donc, j'ai deux symboles dans mon espace de travail. Donc, je pense que ça suffit. Je réduis comme ceci. Donc, là, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les éléments ont la même couleur. En fait, nos deux éléments ont la même couleur. J'aimerais appliquer un dégradé à la forme étoile. Je sélectionne n'importe quelle étoile. Je clique sur ça au niveau de la couleur aussi. Sur le niveau du dégradé, je change juste la couleur. J'espère que vous avez de voir la magie qui est en train de s'opérer. Au niveau de cet élément ici, je vais modifier la couleur. En fait, vous voyez que la couleur change automatiquement. En fait, cela est possible juste grâce à l'utilisation des symboles sur Affinity. Je peux couper mes éléments, réduire. Sélectionne n'importe quel élément. Et personnaliser mes éléments grâce au symbole. En fait, vous allez me demander, en fait, ça sert à quoi, mais détendez-vous, on peut utiliser ça sur plusieurs contextes. Donc, je vais supprimer tous les éléments que j'ai dû créer. Je viens au niveau de mes formes, je sélectionne l'outil, c'est où? L'outil rouage, j'aime bien en fait l'outil rouage. Au niveau de mon outil rouage, je sélectionne mon image, je prends la couleur bleue. Non. Et je vais réduire le nombre des dents. Donc, regarde comme ceci. Je vais encore réduire sa taille. En fait, je maintiens la touche Shift pour conserver les proportions. Et faire quoi? Je prends l'outil texte artistique, montage vidéo. Montage vidéo.
typographie. Achat en ligne. Un forfait. Formation. Donc, je vais sélectionner tous mes éléments. Je vais changer la police. Oui. Bon. Ici. Ce que je fais, je change mon arrière-plan. La taille de mes éléments est à 63. Je veux réduire ça à moins. Je mets 20. Je pense que 38. Je suis au niveau des pixels toujours. Je vais créer mon symbole. Donc là, touche Alt, c'est déposé, c'est déposé, c'est déposé. Donc, comme ceci. C'est déposé. Je vais grouper mes éléments. CTRL G. CTRL G. CTRL G. CTRL G. Et enfin, je sélectionne tous les éléments. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ceci et bon. Là en fait, je vais là, en fait, maintenant, si j'essaie de modifier juste une forme, on va remarquer en fait toute la forme qui va changer. Je viens là, je sais un peu de zoomer. Vous voyez, des formes qui se modifient automatiquement. Donc, en fait, je vous conseillerais vraiment de pouvoir utiliser les symboles. En fait, ça va nous permettre en fait de gagner un gain de temps sur certains réglages. Je peux monter interne. Vous voyez que le contour, si je supprime ça. En fait, merci à vous, je vous dis à la prochaine.